il y a tel problème transitaire, ceci, il y a tel souci. Lorsque vous avez l'information, là vous savez exactement que je dois mettre le pied ici, je dois faire comme ça. C'est pour cela dans le livre, il y a des principes, des lois, des trucs que j'ai bien détaillés. L'environnement, la spiritualité, beaucoup de choses que j'ai éclaircies. La discipline, la connaissance de son histoire. Maintenant, tout adhérent bénéficie du réseau, comme je venais de le dire, pour ses affaires. Voilà, les principes du club. Il n'y a pas un club sans principe. Il n'y a pas un groupe sans les lois. La première chose, c'est de bien se connaître. Il faut bien se connaître. Et pour bien se connaître, on se connaît à travers notre histoire. Il ne faut pas faire semblant. Il faut bien se connaître et se remettre en question. C'est-à-dire, si par exemple, vous entreprenez des choses, ça ne marche pas, posez-vous les bonnes questions sur vous. Vous allez prendre par exemple une famille. Dans une famille, il y a des gens qui n'ont jamais vu 100 000 comme ça en face. Elles sont ensemble. Maintenant, c'est une particularité de votre famille. Et là, toi, tu ne prends pas conscience pour savoir que dans votre famille, les gens ne touchent jamais 100 000. Lorsque tu ne prends pas conscience de ça, tu ne peux pas travailler sur toi pour pouvoir éradiquer. Ou bien, voilà. Elles sont ensemble. C'est pour cela toute personne a l'obligation, puisque dans une famille, il y a des malédictions, dans une famille, il y a des bénédictions. Maintenant, lorsque vous prenez conscience de ça, pour toute personne qui est dans le club, la première des choses, puisque moi, lorsque on a réfléchi pour le club, la première des choses, c'est de bien se connaître et se remettre en question. Il faut vous poser la question si, bon, est-ce que je n'aime pas faire quelque chose, je n'aime pas avorter, je ne couche pas avec les filles n'importe comment, qui peut impacter sur mes résultats maintenant. Maintenant, tu étudies l'histoire sur 2 ou 3 générations. Voir si, bon, mon papa, s'il est décédé comment, il faisait quoi, il croyait en quoi. Puisque il faut connaître aussi la connaissance de son histoire et de sa spiritualité pour découvrir sa mission de vie. La connaissance de son histoire, l'histoire de sa famille sur 2 générations et de sa spiritualité. Pourquoi? Parce que tout entrepreneur, toute personne, tout homme réussi, on ne peut pas voir quelqu'un qui a réussi, qui ne croit en rien. C'est pas possible. Que, ouais, moi je suis neutre. Ça n'existe pas la neutralité. Ça peut aller. Ce qui veut dire que il ne faut pas rester dire que bon, toi, tu es neutre, tu ne crois en rien. Tu ne peux pas avoir ton esprit en main et réussir. Il faut vendre. Maintenant, ici, il y a 2 acheteurs. Elles sont ensemble. Lorsque tu as ton esprit en main comme ça, faut vendre. Maintenant, il y a 2 acheteurs. Soit tu vends ça pour le bien, soit tu vends ça pour le mal. De toutes les façons, tu es responsable. Mais dans notre cas ici, où on vend ça pour qui? Pour le bien. Elles sont ensemble. Ce qui veut dire que toute personne qui va vouloir intégrer le club doit savoir exactement ce. On ne l'oblige pas de venir faire croire en ce que moi je crois ou bien ce en quoi. Non. Il peut croire en tout ce qu'il croit, mais dans le sens positif. Pour pouvoir comprendre aussi un peu la spiritualité, ce qu'il faut être conscient que tout marche. Généralement, lorsque je parle de ça, les gens me posent la question, coach, qu'est-ce qui est bon? Quelle religion est bon? Qu'est-ce qu'il faut choisir? Ce que moi j'ai fini par comprendre, tout marche. Mais c'est la façon de faire les choses, la manière d'utiliser les choses qui détermine, c'est l'utilisateur qui détermine si c'est bon ou pas. Elles sont ensemble. Ce qui veut dire que les religions là sont comme des couteaux. Soit tu utilises le couteau pour tuer, c'est pas bien. Soit tu utilises le couteau là pour faire du bien, ou bien pour préparer, couper quelque chose, préparer, manger. Ça peut aller. Ce qui veut dire que c'est de se détacher de ces trucs là et prendre conscience exactement de ce en quoi on croit.
Savoir exactement ce en quoi on croit. C'est la particularité des Libanais, c'est la particularité des musulmans, c'est la particularité de tous les hommes réussis. Je vous dis que tous les hommes réussis, on ne va pas voir, ils croient à leur fétiche et ils respectent les principes du fétiche. Et ils font leur business, ça marche. Ça peut aller. Maintenant, ensuite, en deuxième position, je crois que pour ça autre, vous n'avez pas trop de problèmes. Vous allez prendre conscience de chaque chose, découvrir exactement votre mission de vie et savoir que développer une vie de sacrifice. Quand on connaît son histoire, vous allez identifier les bénédictions de la famille, les malédictions de la famille. Vous devez savoir, par exemple, dans votre famille, il y a par exemple chez nous, enseigner, c'est pas compliqué. L'agriculture, c'est pas compliqué pour nous. C'est-à-dire, transmettre les connaissances, c'est pas compliqué pour nous. Faire de l'agriculture ou de l'élevage, c'est pas compliqué pour nous. Ce qui veut dire que vous devez identifier les talents de votre famille, les avantages de votre famille. Dans toute famille, il y a ça. Maintenant, vous allez aussi identifier les défauts de votre famille. Vous allez voir dans une famille, les aînés ne se marient pas vite. Vous allez voir dans une famille, on n'arrive jamais à atteindre 100 000, même 500 000. Tout le monde décède sans toucher ça. Maintenant, toi, quand tu prends conscience de ça, c'est de chercher maintenant la connaissance et la sagesse pour pouvoir débloquer ce cap. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ensuite, il y a... Après ça, on a choisi son environnement et ses repères. Vous savez, la qualité de nos repères nous influence. Et la qualité de notre environnement nous influence. C'est pour cela que je vous dis que l'environnement agit sur vous à plus de 80% dans votre degré de réussite. Vous allez remarquer que la façon dont vous vivez maintenant, la façon dont vous réfléchissez maintenant, songez, entrez en vous-même. Posez-vous la question si votre manière d'appréhender le monde, votre manière de réfléchir ne dépend pas de tout ce que vous avez vécu, de tout ce que vous avez côtoyé. Voilà. Voilà pourquoi moi je vous dis que l'environnement agit sur vous à plus de 80% dans votre degré de réussite. C'est pour cela, la vision du club d'Arwacha du leadership se donne pour mission de créer ce cadre d'environnement pour vous donner les rudiments nécessaires pour pouvoir réussir dans la société. Est-ce qu'on se fait comprendre? Maintenant, les repères. Qu'appelle-t-on repère? Si vous analysez bien, peut-être 80% ou bien je dirais 60% de votre comportement reflète celui chez qui vous avez vécu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire 60 ou 70% de votre comportement, de votre manière de traiter votre femme. Regardez par exemple, quelqu'un qui a vécu dans une famille polygame. Il voyait son papa frapper les gens. Son papa être polygame, être malhonnête. Automatiquement, c'est les mêmes métiers qu'il va refléter dans sa famille. Voilà. Ce qui veut dire que si vous avez vécu dans une famille monogame, c'est la même process que vous allez refléter. Maintenant, par exemple, si, c'est pour cela que je vous dis de bien checker la qualité des choses, par exemple, pour ceux qui veulent se mettre en couple ou ensemble. Vous devez vraiment prendre conscience de tous ces repères pour voir si vous pouvez vous mettre ensemble pour pouvoir épouser la vision. Si toi, tu prends une envoûtée, lui aussi, tu es un envoûté, deux envoûtés qui se mettent ensemble, ça va créer des problèmes alors. Voilà, envoûté au carré, on se fait comprendre. Envoûté au carré, ça ne peut pas marcher. Ce qui veut dire que la base, vous devez prendre conscience de ça. C'est pour cela que je veux que tout le monde prenne conscience. Puisque si un envoûté vient se mettre avec le club, bon, vous tous, vous êtes des envoûtés du club, vous comprenez que, ou bien, vous êtes des envoûtés du club et ce sont des gens du club qui ne peuvent pas atteindre 100 000. Vous êtes d'accord avec moi que ça ne peut pas marcher. Non, est-ce que ça peut marcher? Ça ne peut pas marcher. C'est pour cela, toute personne qui vient, par exemple, si la personne veut rentrer dedans et qu'il n'arrive pas à atteindre 100 000, c'est pour cela qu'il doit prendre conscience de ses défauts. Connaître son histoire, connaître ce qui n'est pas bon. Maintenant, on coupe les branches négatives, maintenant on prend ce qui est bon maintenant pour avancer.
Tu vois pas que c'est trop beau ça? Ça peut aller. Maintenant, ensuite, connaître le pouvoir de son cerveau et savoir que la qualité de ses pensées détermine la qualité de sa destinée. Regardez, si vous avez vécu dans une société où on vous dit vous êtes pauvre, tu ne vaux rien, toi tu ne vas jamais réussir, tu ne vaux rien, tu es con, tu es fou, tu es trop paresseux, tu n'es pas beau, tu es vilain, tu n'es pas belle. Lorsqu'on vous injecte ces pensées négatives en vous, ça crée une vie en vous. Ça dit, quand par exemple je vous dis, monsieur Mathias, vous allez réussir, ça devient une vie que je crée en vous. Maintenant, si vous êtes dans un environnement, ou bien vous pensez négativement à tout moment, vous vous dites que bon, je ne peux pas réussir, l'année là c'est trop difficile, tout ce que vous pensez c'est difficile, tout ce que vous pensez c'est compliqué. Maintenant, c'est ce qu'on fait à beaucoup de personnes en Afrique. C'est-à-dire, on ne parle que des trucs qui ne sont pas bons. Maladies infantiles, difficultés, des réseaux, la communication, tout ça, on communique des trucs qui vont vous injecter des trucs négatifs. On ne parle jamais. Les blancs ne fonctionnent pas comme ça. Tu ne vas pas venir voir, si tu prends par exemple TikTok d'un Africain, et tu prends TikTok d'un Américain, si tu vois les contenus des deux personnes, c'est terrible. Pour Africain, c'est les fesses qui... Tu vas voir les gens tourner les fesses. Maintenant, lorsque tu suis, puisque la qualité, je vous dis que la qualité de notre vie dépend de la qualité de notre pensée. Or, la qualité de notre pensée dépend de notre environnement. Et dans notre environnement, ce qui va injecter les trucs dans notre tête, c'est notre vue. C'est pour cela qu'il faut maîtriser les 4 sens, la qualité des 4 sens. C'est ça qui influence sur votre cerveau. Lorsque vous êtes dans un environnement, vous voyez par exemple quelque chose. Lorsque oui, c'est pas grave. Je disais que lorsque par exemple vous êtes dans un environnement, vous devez maîtriser le pouvoir des 5 sens. C'est pour comprendre le pourquoi on vous dit ici que la qualité de votre pensée détermine la qualité de votre vie ou bien de votre destinée. Pourquoi? Lorsque vous êtes dans un environnement, imagine, tu vois papa frapper maman chaque jour. Tu vois, c'est l'environnement qui te forge comme ça. C'est ce que je vous disais, tu les repères. C'est l'environnement qui te forge comme ça. Maintenant, tu vois. Quand l'œil voit, la pensée, tu penses. Voilà, tu analyses. Tu commences maintenant à penser négativement. C'est pour cela que je vous dis que on a tendance à croire que l'homme échoue le jour où il a échoué. C'est-à-dire, si le jour où tu as échoué, on pense que c'est le jour où tu as échoué. Non. L'homme échoue le jour où il a commencé à mijoter sur la probabilité sur lui d'échouer. Par exemple, si tu veux te marier avec quelqu'un, tu commences à mijoter sur la probabilité qu'on te trahisse ou bien que ta femme soit infidèle. Ce qui veut dire que c'est toi qui es responsable de ça. Quand tu commences à mijoter sur la probabilité que ta femme te trahisse, que ta femme fasse ceci, ou bien pour que vous divorcez, c'est toi qui es responsable. Le jour où tu as commencé de mijoter sur ça, tu te crées des problèmes. C'est pour cela qu'il est important de concrétiser l'environnement et forger que chaque jour, tout ce à quoi on pense que ça soit possible. C'est pour cela qu'on dit de développer une vie de but. Tu recordes, tu te recentres sur des trucs positifs. C'est pour cela, par exemple, quand vous rentrez dans ce cabinet, on ne parle que des bonnes choses, on ne parle que business, on ne parle que du succès. Ce qui fait que quand tu rentres généralement ici, tu ressors, tu es délivré. Quand tu rentres, tu ressors, tu es délivré. Simplement parce que la pièce est injectée des bonnes paroles du succès. La pièce est injectée des bons trucs du succès. Ce qui fait que quand tu sors, tu es renouvelé. C'est comme si tu atteins maintenant l'éveil. Maintenant, imagine si chaque samedi, on fait les mêmes choses, les mêmes trucs. Vous savez le type d'illumination que vous allez atteindre. Et quand vous combinez ça avec les talents qui sont en vous. Et on est ensemble. Ensuite, rompre avec... apprendre
Il y a aussi, pas encore fini, je viens de parler de la vue. Ce que vous entendez, ça va aussi sur votre cerveau. Ce que vous respirez, les parfums. Hey. Là, tu parles de parfum, hein, pauvre. Oh, bah là-bas. Il n'y a pas l'argent. Il se dit déjà qu'il n'a pas l'argent. L'odeur d'un pauvre, hein, et l'odeur d'un riche. Hein?